Bonsoir, si vous êtes dans le domaine de la géologie, des mines et de l'or, cette vidéo est très importante. Ne la regardez pas comme une vidéo banale et partagez-la avec quelqu'un qui se trouve dans le domaine parce que je vais faire sortir des informations très importantes qui vont vous permettre d'être financièrement aisé, de gagner beaucoup d'argent en entrepreneur dans le secteur et de permettre à toutes les économies du secteur minier de ne plus souffrir du marasme. Nous allons commencer la masterclass. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que les 50 plus grandes sociétés minières cotées en bourse ne valent pas plus que Apple seul. Et Apple est une entreprise qui vend des données alors que ces sociétés minières vendent de l'or, du pétrole, du diamant. Ils vendent des matières premières qui interviennent dans tous les secteurs de l'économie. Je m'appelle Vedrago Cédric, je suis le fondateur de Yesas Company, une entreprise de géologie appliquée et mine qui fait des prestations de services, des formations et plein d'autres activités que nous éviterons de citer pour ne pas en oublier d'autres. Revenons-en au fil de notre discussion. On est en train de comparer les sociétés minières aux autres sociétés dans le secteur de l'entrepreneuriat et si nous remarquons que dans mon pays, le Burkina Faso, les sociétés qui vendent des données, les sociétés des réseaux téléphoniques ne sont que 3 et les mines en valent plus de 10. Nous remarquons également que nous nous plaignons également fréquemment que nos sociétés n'ont pas de contrats acceptables avec que ce soit les employés, l'État, que ce soit les localités, que ce soit l'environnement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment on peut s'en passer de toutes ces plaintes. Nous ne devons pas nous plaindre parce que, laissez-moi vous dire qu'aucune fois un problème n'est survenu sur terre et que les hommes ont tenté de les résoudre et ont prié et le bon Dieu est descendu leur résoudre. À tel point que Dieu a dit que vraiment, mes enfants, dans cette situation, je sens qu'ils sont dans une situation très critique. Il faut que je descende résoudre ce problème rapidement. Il faut que je descende résoudre le problème du terrorisme au Burkina Faso ou que je descende résoudre le problème de la pauvreté, le problème de l'économie minière au Burkina Faso rapidement et que je remonte sur mon trône. Jamais. Même le monde entier se sont réunis. Ils se sont fait des guerres. Dieu n'est pas descendu jusqu'à 2 fois. Le siècle dernier à côté, à cause de la dérive mentale, à cause du désespoir. Les humains ont tué plus de 100 millions de leurs semblables. Tout ça, c'est de la dérive mentale. Et tout ça, c'est parce que, tout simplement parce que nous souffrons d'un manque d'élucidation, d'un manque d'éclaircissement. Et maintenant que les choses peuvent tourner à notre avantage, nous allons partager certaines informations que nous avons eu à découvrir lors de nos recherches documentaires pour vous permettre également d'être des personnes éclairées. Alors, prenons l'exemple de la Silicon Valley. La Silicon Valley, quand la Silicon Valley voulait commencer, tout le monde ne voyait pas la Silicon Valley en Californie. Tout le monde la voyait à Détroit parce que c'était voilà, l'automobile, le piston, le rêve de tout Américain modeste était d'aller vivre à Détroit, posséder son automobile. Un peu, c'est American Dreams quoi. La Californie s'est retournée à accueillir la Silicon Valley. Et la Silicon Valley, laissez-moi vous faire un petit bref, que c'est la route maintenant de San Francisco à San José, que vous allez trouver les sièges des plus grandes entreprises comme Microsoft, Google, Facebook, WhatsApp, ça rejoint Facebook, Apple, toutes les grandes firmes que vous pouvez imaginer, SpaceX et tout. Et c'est également en Californie que la ruée vers l'or a commencé en 1849, quand les Chinois sont venus 1 an en retard et qu'on les appelle les gars de 49. Sinon en réalité la ruée vers l'or californienne c'était en 1848
quand le général Sauter avait acquis sa propriété pour faire une ferme, et Sauter a découvert une pépite sur une fente de son terrain et il a hésité à prendre le morceau. Quand il a pris, après il a voulu garder ce secret entre lui et ses employés. Malheureusement, vous connaissez le genre humain, le téléphone arabe. Si vous voulez qu'un message se transfère plus vite, dites aux gens de ne pas leur... Dites aux gens que c'est un secret. Et ce message a été transféré à toute la région. Tout le monde s'est accouru avec des pelles pour venir à la ruée. Les gens qui voulaient gagner 30 ans de salaire en une semaine de prospection ne pouvaient pas ne pas abandonner le travail sur la mer, les marins. Et du coup, toute la Californie s'est retrouvée à abriter une espèce de Silicon Valley parce que on avait une sorte de marché autour des mines qui tournait autour de l'or, comme également actuellement en Californie sur la même rue, c'est la vente des données qui fait le feu. En Californie en ce temps, vous pouvez voir des orfèvres, des traiteurs d'or, des vendeurs d'or, des vendeurs de pelles. Et le premier millionnaire, c'était Sam Bradan, qui s'est fait rapidement de l'argent en vendant des appareils pour les travaux dans les mines. Également, on a Monsieur Levis, qui s'est fait pas mal de pactole en vendant ses jeans aux travailleurs, aux ouvriers et ses salopettes. Et si on repart encore très loin dans l'histoire, pour voir quand les Égyptiens, nos frères africains, quand les Égyptiens ont conquis la Nubie, ils l'ont asservi à l'esclavage, à travailler dans les mines. Quand Rome a conquis ce qui est aujourd'hui l'Espagne, ils ont réduit son peuple à l'esclavage, à travailler dans les mines. Et quand l'Espagne a conquis le Pérou, il a réduit les Péruviens à travailler dans les mines de Pérou.